Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables parlementaires, distingués invités, un seul sujet à l'ordre du jour de cette plénière, il s'agit, on va parler de Kinshasa, la politique sanitaire et gestion des sinistrés des inondations à Kinshasa, qui est capitale de la République démocratique du Congo. Pour l'ouverture de la plénière, Monsieur le Président, vous avez la parole. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, nous déclarons ouverte la plénière du Parlement des étudiants de séjour, à laquelle nous avons l'honneur de recevoir le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, le docteur Patricien Ngongo, avec qui nous allons nous entretenir de la politique sanitaire de la ville de Kinshasa, capitale congolaise, mais surtout de la gestion du drame qu'on a connu récemment avec les pluies diluviennes qui ont causé mort, inondations, destruction de maisons et bien d'autres, afin de savoir, parce qu'il est coordonnateur notamment qui coordonne la gestion de tous ces sinistres-là, on veut savoir comment ça se passe, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui reste à faire, qu'on comprenne, que le CUNOA comprenne exactement ce qui est fait. Excellence, Monsieur le Ministre, vous aurez la latitude de parler à la fois en français et en lingala pour que le CUNOA nous suive, autant pour le parlementaire. On va être beaucoup plus fluide pour que Bana Changu, Bana Ntsele, qu'est-ce qui se passe exactement et comment alors on peut apprécier à justice le travail que fait le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale. Pour commencer, nous allons accorder 10 minutes à son Excellence, Monsieur le Ministre, pour nous faire quel est votre bilan à la tête de ces ministères. Qu'est-ce que vous avez pu enclenché comme réforme, qu'est-ce qui est en train d'être fait. Vous êtes un simple bureaucrate profitant de la climatisation et du salaire, ou vous êtes un homme de terrain, sachant que la santé est une des priorités pour toute vie humaine. Qu'est-ce que vous faites et comment aujourd'hui vous gérez les sinistres des inondations? Donc vous avez 2 minutes pour nous faire un tableau général afin de recevoir les questions des étudiants des différentes universités ici présents. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, honorables membres du bureau, honorables parlementaires, distingués invités à vos titres et qualités. Merci d'abord pour votre invitation et puis je tiens ici à exprimer ma gratitude par rapport à ce que vous me donnez comme tribune pour dire ce que j'ai déjà fait, tout ce qui est en train d'être fait ou ce qui sera fait. Président, honorable membre du bureau, il n'est toujours pas aisé de faire le bilan au mi-chemin du parcours. Parce que vous savez, il y a de cela 8 mois que nous sommes à la tête de ces ministères. Mais je vais essayer de vous donner la caricature de ce que nous avons trouvé et de ce que nous avons déjà accompli et ce que nous allons accomplir. Monsieur le Président, chers membres du bureau, en venant dans ces ministères, nous avons trouvé que ces ministères étaient dans un état commenteux. Commenté, il était dans les soins intensifs. Dans les soins intensifs, vous savez, il faut des urgentistes, des personnes qui ont la promptitude de répondre à des problèmes pour essayer d'améliorer le signe vitaux du patient afin de l'amener en chambre. C'est ce que nous avons eu à faire. Pour le faire, on devrait comprendre c'était quoi le problème. Le vrai diagnostic du malade, c'était quoi? Pour comprendre le vrai diagnostic, nous avons choisi une autre manière de faire. C'était de descendre sur terrain, de quitter notre bureau climatisé, comme vous venez de le dire, mais de descendre sur terrain. C'était descendre faire quoi? C'était descendre faire l'état des lieux, l'identification des problèmes dans les 35 zones de santé que comporte la ville-province de Kinshasa et 520 aires de santé de la ville de Kinshasa, parcourir plus de 120 hôpitaux, établissements de soins de santé, pharmacies, laboratoires. Et pour comprendre, en réalité, c'est la cause du coma auquel était plongé notre système de santé.
En allant sur terrain, Monsieur le Président, chers membres du bureau, distingués, honorables, le constat était le même que nous avons trouvé dans le papier ou dans le rapport que nous avons trouvé dans notre table. C'était que le système sanitaire de la ville-province de Kinshasa s'est trouvé bel et bien aux soins intensifs et dans un état commenté. Le Glasgow, on ne pouvait même pas compter. En allant, il fallait maintenant... Qu'est-ce que nous avons trouvé exactement sur terrain? Nous avons trouvé que dans des établissements de soins de santé, les établissements de soins de santé se trouvaient dans un état puté, où vous allez trouver, je ne sais pas qui, un laboratoire qui devient infirmier, un infirmier qui est au niveau des salles d'accouchement, un pharmacien qui est devenu chirurgien, et c'était des toïboïs. Il fallait remettre de l'ordre. En allant au niveau des établissements pharmaceutiques qu'on appelle officines, nous avons trouvé qu'on préparait à l'intérieur. Ça veut dire que quelqu'un pouvait préparer à l'intérieur d'une officine pharmaceutique. Au même moment, il faisait les e-money. Au même moment, il pouvait dormir à l'intérieur. Et puis, la surface réglementaire pas respectée. Au niveau de formation, vous savez, pour prendre en charge un patient, il faut former. Il faut que des personnes puissent être habiles à même de transmettre ou de dispenser des soins de santé de qualité. Malheureusement, nous avons trouvé que des médecins sont soit jamais eu de renouvellement des compétences ou des capacités, jamais eu un programme de formation mis à leur disposition. Nous avons trouvé que des mécaniciens se trouvaient à l'intérieur de l'officine pharmaceutique. Nous avons trouvé qu'il y avait des électriciens à l'intérieur des laboratoires. Pour vous dire, nous avons trouvé que des morgues de la ville-province de Kinshasa, ça veut dire que c'était quelqu'un qui est habitué à faire de la pêche, qui pouvait se transformer à quelqu'un qui pouvait faire ce qu'on appelle être dans ces services-là. L'ensemble de tout, en termes de l'hygiène, Monsieur le Président, honorable membre du bureau, distingué parlementaire, c'était encore catastrophique. Les constats là, ça peut être fait ici par tout le monde. Ça veut dire que la brigade d'hygiène n'existait presque plus. Au niveau de ménage, les gens ne savaient quoi faire pour ce qu'on appelle la collecte de leurs déchets, comment le jeter. La ville de Kinshasa, qui produit plus de 3 millions de déchets, était dans un état piteux. Et l'ensemble de ces faits-là, sur le plan de la prévention, Monsieur le Président, là c'est encore grave. Nous avons eu plusieurs épidémies. Et en entrant, j'ai été reçu, si je peux l'appeler agréablement ou désagréablement, par l'épidémie des Mpox. Ça veut dire c'est ça, l'ensemble du fait ou des circonstances que j'ai eu à trouver dans ces ministères. Sur les inondations, Monsieur le Président, chers membres du bureau, distingués parlementaires, nous avons été surpris de la nuit du 4 au 5 avril de la même année par une pluie diluvienne qui a créé de catastrophes naturelles allant du glissement des terrains, allant des inondations, et puis nous avons eu de pertes en vies humaines. Nous avons eu plus de 78 personnes décédées. Nous avons eu plus de 40 465 ménages touchés, 556 000 personnes touchées. Nous avons eu 65 hôpitaux, établissements de soins de santé touchés. Nous avons eu 80 écoles touchées. Nous avons eu plusieurs plantes-bandes touchées, plusieurs églises touchées. Nous avons eu plusieurs laboratoires touchés. Ça veut dire l'ensemble de ces faits. Nous avons eu même des routes coupées en deux. Nous avons eu des toilettes touchées. Dans l'ensemble de ces faits, des fois que nous devions trouver des solutions et des solutions d'une manière prompte. La première solution, c'était d'évacuer des personnes qui s'est trouvées qui s'est trouvé dans des zones des inondations. Par exemple, en Danou, vous allez voir une maison de R+1 perchée dans l'eau. On devrait sauver des vies. Nous avons eu à créer les sites de transit à des moments d'urgence. C'était au niveau de stade de l'école Lumumba. Nous l'avons créé l'autre au niveau de l'école Kitomesa à Kinsenso. Nous avons créé les sites d'urgence au niveau de Kimwenza,
l'école de Serre, il y a un centre de santé à l'intérieur. C'est ces 3 sites qu'on avait commencé d'abord dans des moments d'urgence. Nous avons maintenant créé ce qu'on appelle le collectif des piroguiers, parce que malheureusement, monsieur le président, chers membres du bureau, chers parlementaires, nous avons trouvé que le service d'urgence dans la ville de Kinshasa n'existait presque pas, parce qu'il n'y a pas de hors-bord, pas d'avion, pas d'hélicoptère d'urgence. On devrait que recourir aux piroguiers et aux jeunes courageux du coin. Ce que nous avons eu à faire, c'est ce qui nous a permis de sauver des vies, des milliers de vies qui s'est trouvé prise au piège par cette inondation. En créant le site, nous avons, vous savez, quand il y a une catastrophe comme ça, il y a plusieurs faits qui se présentent. Il y a des personnes qui ont perdu leur mari, perdu les enfants et comme ça. Il fallait mettre en place un établissement de soins de santé avancés dans des sites. C'est ce que nous avons fait. Dans ces sites-là, nous avons créé ces établissements de soins de santé. À l'intérieur, on devrait avoir des urgentistes, des psychologues, on devrait avoir des médecins de tous bords, on devrait avoir des secouristes, on devrait avoir des gens qui font de la droit humanitaire et les social, des gens qui font du social, pour prendre d'une manière holistique les personnes qui venaient dans des endroits sinistrés. Donc maintenant, là, au moment où je vous parle, Président, nous sommes encore en pleine crise parce que nous avons eu, avec notre stratégie, on a vu que on devrait concentrer les sites des sinistrés là où la prise en charge serait beaucoup plus efficace. C'est pourquoi nous avons eu à supprimer les sites de Kitomesa, nous avons supprimé les sites de Kimwenza. Et aujourd'hui, nous avons nous avons supprimé les sites de Lumumba parce que les enfants devraient rentrer à l'école. On devrait à tout prix sauvegarder la rentrée scolaire pour les enfants qui étudient dans ces écoles-là. C'est pourquoi nous avons eu à supprimer ces sites pour nous concentrer au niveau de Tata Raphaël, au niveau du stade des Martyrs et au niveau de stade municipal des Bandal. Et aujourd'hui, nous sommes en train nous créons déjà le site prédéfinitif au niveau de Kinkole, de l'hôpital général de Kinkole, où on va désengorger ou faire quitter des personnes qui sont au niveau des stades municipaux des Bandal pour les amener vers ces sites-là, et des personnes qui sont au niveau des stades des Martyrs, parce que monsieur le président, chers membres du bureau, chers parlementaires, vous savez que notre pays va compétir. Le stade des Martyrs est retenu, c'est pourquoi les inspecteurs de la FIFA vont descendre ici le 13 juillet pour l'homologation des stades. C'est pourquoi nous sommes obligés de délocaliser les sinistrés qui sont au niveau du stade de Martyrs. Vous pouvez chuter, Excellence. Il faut les amener au niveau de Kinkole. Monsieur le Président, chers membres du bureau, distingués parlementaires, j'ai dit. Mais non. Au niveau de ce que vous avez pu initier comme réforme jusqu'à ce jour, nous avons le bilan, il est comateux, le bilan, il est catastrophique. D'accord, si on vous a nommé, c'est parce qu'on a estimé déjà que vous êtes docteur, contrairement notamment à votre prédécesseur qui était une femme, je pense, et que vous seriez à la hauteur de ces défis-là. Donc les défis pour nous, même si vous dites que c'est grand, on pense que vous êtes aussi compétent que ça pour les anéantir. Qu'est-ce que vous avez pu initier comme réforme jusque-là à mi-parcours, 8 mois depuis la prise de fonction? Merci beaucoup, monsieur le président. Je devrais être structuré pour la compréhension commune. Maintenant, qu'est-ce que nous avons initié? En trouvant cela, c'est qu'on devrait avoir un plan. C'est ce que moi j'appelle une thérapie des chocs pour faire sortir notre système sanitaire dans cet état commenté. Au niveau de la santé publique, on devrait faire ce qu'on appelle la viabilisation des établissements de soins de santé et pharmaceutiques. C'est fait ou c'est en cours? C'est fait, ça veut dire que nous sommes en train... Si je dis c'est fait, ça veut dire que nous sommes en cours parce qu'il y a eu, premièrement, nous avons signé les moratoires pour donner les personnes, les détenteurs des établissements de soins de santé et pharmaceutiques le temps d'améliorer. Nous avons eu à travailler en commission et nous avons eu une table de négociation chaque jour parce que vous savez, amener des réformes n'est pas toujours chose aisée. En le faisant, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis en place ce qu'on appelle les scores de viabilité pour que tout le monde puisse être d'accord, que regardez, sur le plan réglementaire, c'est ce qui est dit, ce qui doit être, ce qui s'est fait maintenant, ce n'est pas ce qui devrait être fait. Nous devons maintenant faire ça.
C'est pourquoi nous avons mis le score de viabilité pour les établissements de soins de santé et pharmaceutiques. Pour le faire, nous avons eu à fermer ici des établissements de soins de santé non viables et pharmaceutiques non viables. Mais au cours de notre parcours, nous avons eu des problèmes. Vous savez que le secteur pharmaceutique, c'est un secteur où il y a des puissants. Mais nous nous sommes dit, on devrait aller jusqu'au bout de notre démarche. Qu'est-ce que nous avons eu à faire? On dit, ok, nous fermons, mais l'État lui-même doit construire des pharmacies modernes pour montrer à ceux qui œuvrent dans ces secteurs ce qui devrait être fait. C'est pourquoi aujourd'hui, nous construisons 160 pharmacies pour le 35 zones de santé. Aujourd'hui, si vous allez à Nguéringui, vous allez trouver au sein de l'hôpital général des références d'Nguéringui, il y a une pharmacie qui a été même inaugurée par le vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, l'excellence Edi Yeli Molangi. Si vous avez à Sangamamba, vous trouvez. Si vous partez au niveau de Kinkole, vous trouvez. Si vous partez au niveau des sanatoriums, ici le chantier est en cours. Ça veut dire que nous allons construire 160 pharmacies parce que l'OMS, selon l'OMS, c'est 10 000 habitants pour une pharmacie. Ça sera des pharmacies communautaires modernes. C'est ce que nous avons fait. Sur le plan de la formation des personnels, nous avons lancé une série de formations. J'ai eu même à sortir du pays pour aller en Istanbul, en Turquie, où nous avons eu des contrats avec l'université, la faculté de médecine d'Istanbul pour faire ce qu'on appelle l'échange des compétences. D'ici peu, nos médecins directeurs, les médecins directeurs des hôpitaux de la ville-province de Kinshasa vont partir en Istanbul pour des formations ou des remises à niveau. Et ici, déjà, nous avons commencé des formations de médecins au niveau de Kantchach ici. Nous avons déjà commencé, la première vague était déjà sortie, où nous avons formé plusieurs médecins, où nous les avons capacité. Et puis sur le plan des équipements, parce qu'on a aussi trouvé qu'il y avait des problèmes d'équipement dans des hôpitaux. Vous allez trouver des bâtiments, mais il n'y a pas d'équipement. Nous avons eu à partir en Égypte, où nous avons signé des contrats avec des firmes égyptiennes qui vont venir d'ici ce mois de juin, avec des équipements où nous allons doter des équipements. Aujourd'hui, nos ingénieurs sont à pied d'œuvre pour faire ce qu'on appelle les plans d'assainissement des établissements de soins de santé qui vont être faits. Ça veut dire que nous avons dans ces domaines-là fait. Au niveau de l'hygiène, nous avons trouvé que cette brigade d'hygiène, comme je venais de dire, datait de 1959, mais malheureusement, ça n'existait plus. Ou soit dans des zones de santé ou des aires de santé de la ville-province de Kinshasa, nous trouvons que ces personnes-là sont devenues vieillissantes. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait redynamiser cette brigade d'hygiène. C'est ce que nous avons fait. Qu'est-ce que nous avons d'abord commencé à faire? C'est former les formateurs de brigade d'hygiène. Pour leur former, il fallait avoir le repère. C'est pourquoi nous avons écrit un livre, le plan d'hygiène pour 30 ans de la ville-province de Kinshasa qui existe. C'est même ça l'outil qui permet aux formateurs de former les professeurs de former les formateurs qui descendront très bientôt sur terrain pour former les brigadiers d'hygiène qui seront dans des aires de santé pour être dans des ménages, parce que vous savez, il y a des problèmes au niveau des ménages. Il n'y a plus cette culture là de dire comment conserver les déchets, alors que l'amont qui est l'environnement n'est que la conséquence et l'aval qui est l'environnement n'est que la conséquence d'amont qui sont de ménages qui ne sont, où le parent, les gens n'ont pas l'éducation sanitaire. On leur montre pas que quand une personne, par exemple, vous avez 6 portes, il faut avoir autant d'installations hygiéniques. Les gens croient que c'est la pire des choses, c'est seulement des déchets, mais il y a aussi des infections, des maladies transmissibles. S'il vous plaît, Excellence, est-ce que c'est cette brigade qui a balancé sur les réseaux sociaux la parcelle ayant à Lingwala, oui. beaucoup de locataires mais sans installation sanitaire depuis 3 ans? Exactement. Nous sommes allés voir, constater ces faits-là. C'est-à-dire qu'il y a, vous savez, monsieur le Président, chers membres du bureau, chers parlementaires, nous ne contrôlons rien. Depuis plus de 30 ans, je crois, dans ce pays. Ce que nous mangeons, nous ne contrôlons pas. Ce que nous buvons, nous ne contrôlons pas. Ce que nous faisons, nous ne contrôlons pas. Allez, regardez la fabrication des boudins ici. Vous avez vu dans des réseaux sociaux où il y a même nos services qui étaient descendus, où des gens fabriquent des boudins, par exemple, à l'aide
des maniocs et consorts. Vous allez voir, aller dans des alimentations des Indo-Pakistanais ici, vous allez voir le beau devant, aller à l'intérieur, aller dans des cuisines, voir les shawarma qu'on présente ici. C'est quoi la quintessence? Ça veut dire que le vrai problème ici, c'était de redynamiser cette brigade qui va contrôler les ménages, qui va contrôler les consommables, tout ce que nous mangeons, leur fabrication, voir les délais, regarder ce qui vont contrôler des personnes qui œuvrent dans des établissements classés. Vous voyez que dans d'autres pays, on ne peut pas être quelqu'un qui sert dans le restaurant sans par exemple avoir le certificat de bonne santé. Mais malheureusement, ici, nous avons le gens, il nous sert dans des restaurants sans gants, sans masque, il vous parle même en vous servant de la boisson, de la nourriture. L'ensemble de ces faits faisait que le fait qu'il n'y avait pas de brigadiers d'hygiène qui devraient faire ce travail-là, la population est restée délaissée pendant longtemps. C'est pourquoi nous disons, nous devons redynamiser cette brigade dans plus de 520 aires de santé qui comportent la ville de Kinshasa pour éviter cela. Je peux vous donner des exemples simples. Vous avez une maison qui a 6 portes ici dans la ville de Kinshasa, mais il n'y a qu'une seule installation hygiénique. Mais il y a 6 filles, par exemple, sexuellement actives. Il suffit qu'une seule fille. Comment on teste l'activité de ces filles-là? Oui, nous, en médecine sexuellement active, c'est la personne qui est déjà défleurée, qui connaît déjà les... Je pensais que la brigade avait de tests. Non, les hommes, ça veut dire que il suffit qu'une fille puisse avoir des infections urinaires ou infections gynécologiques. Vous allez voir elle peut donner à tout le monde. Mais si vous entrez dans les personnes y habitant, ils ne savent pas c'est de leur droit d'avoir une installation hygiénique pour peut-être une porte. L'ensemble de ces faits, c'est ce qui caractérise même le système commenté que je venais de vous parler. Très bien. Et alors pour la prévoyance, parce que vous gérez aussi la prévoyance sociale. Donc le catastrophe, les inondations, c'est vous qui êtes censé prévoir ces choses-là. Qu'est-ce qui est fait à ce stade-là? Vous savez, comme je venais de dire, Monsieur le Président, chers membres du bureau et distingués parlementaires, que en venant, j'ai eu à être réussi par l'épidémie de Mpox. Vous savez que c'était vraiment, ça faisait des rages parce que presque l'Équateur a été touché, le Grand Bandundu. Donc nous, ayant des connectivités avec des provinces, on devrait être de provinces le plus touchées sur le plan, même l'OMS l'avait prédit, vu la promiscuité qui règne dans la ville de Kinshasa, le contact, la mentalité où Babinga qui téti à Kinois, l'OMS avait dit que ça devrait être chaotique. Mais nous avons eu à être prompt au niveau, parce que nous avons directement en arrivant, on a eu à déceler les problèmes. Le problème c'était que on devrait avoir, si on avait des cas ici, les cas devraient venir, soit de l'Équateur, soit du Grand Bandundu. On devrait maintenant mettre des systèmes pour faire les tri dans nos différents ports. C'est pourquoi dans chaque port, nous avons eu à renforcer la brigade d'hygiène. Nous avons, et puis, le peu de cas qui étaient déjà entrés, parce qu'on avait quand même plusieurs cas. Si vous regardez la statistique au niveau de l'Équateur, il y avait plusieurs décès. Mais malheureusement, ici, heureusement, ici à Kinshasa, nous n'avons pas eu à connaître beaucoup de décès parce que directement, nous avons eu à créer des sites qu'on appelait des sites Mpox au niveau de Vidjana, au niveau de Kinkole. Nous avons eu à créer au niveau de Massina pour faire en sorte que malgré que nous avons des cas déjà, que nous puissions être prompts dans les traitements pour que nous ne puissions pas perdre beaucoup de vies. C'est ce que nous avons déjà eu à faire. Maintenant, la courbe est en train de descendre dans ces cas pour vous dire que nous n'avons pas été classés parmi des villes les plus touchées. Ça veut dire que notre système de contingent était très efficace et même nous avons réussi des félicitations de plusieurs organisations. Mais maintenant, comment nous faisons? Parce que là, c'est ce que nous avons trouvé, comme nous avons été surpris par ça. Comment nous faisons? Nous disons que c'est notre manière quotidienne de vivre qui crée des épidémies, qui crée des maladies. Pour le prévenir, c'est ce que nous avons dit, c'est l'éducation sanitaire. Dire aux gens, vous savez par exemple le Japon, c'est parce qu'ils ont été plusieurs fois frappés par des épidémies qu'aujourd'hui, tu vas voir plusieurs Japonais marcher avec l'air masque ou avec l'air désinfectant. Nous faisons ce que nous faisons, nous disons que la ville de Kinshasa, étant donné qu'il a plusieurs frontières par connectivité, nous devons renforcer l'hygiène, la brigade d'hygiène au niveau des frontières. C'est pourquoi vous allez
partir dans des ports aujourd'hui. Nous avons un plan de construction des bureaux d'hygiène pour faire en sorte que toutes les personnes qui vont entrer, malheureusement avant c'était, vous venez de l'Équateur, vous entrez directement avec votre viande, boucanée, comme ça vous le faites entrer. Et puis alors que par exemple pour le cas des Mpox, la viande boucanée était parmi des causes de cette pathologie. Tout ça, nous le faisons pour prévenir qu'il y ait des maladies, mais par exemple des catastrophes, ce sont ce qu'on appelle en médecine des lois des poissons. Ça arrive à des moments inattendus, mais là, nous avons créé une cellule de résilience à chaque fois qu'il y a des catastrophes dans la ville de Kinshasa. Comment répondre avec promptitude à tout cela pour que nous puissions éviter, parce que c'est ça l'objectif, éviter le pertes en vies humaines. Merci beaucoup, Excellence, Monsieur le Ministre. Vous pouvez prendre place pour laisser les honorables parlementaires poser des éventuelles questions sur la politique générale sanitaire de la ville de Kinshasa et aussi sur la gestion des inondations. Nous allons accorder la parole à l'honorable Enoch pour son intervention et l'honorable Timothée se prépare. Merci honorable président, honorable membre du bureau et chers collègues. Je salue en passant l'intervention de monsieur le ministre de la Santé. Je commence directement par la question de la gestion des victimes des inondations. Le ministre a bien dit que après qu'il y ait une inondation, il y avait une politique implémentée par son ministère visant à créer des camps de prise en charge des victimes. Je suis de la Tchang où j'ai été témoin de ces inondations. Je prends un cas précis parce que au niveau de quartier route Kimbuta en face, il y avait des familles victimes des inondations qui dormaient à même le sol du côté du boulevard. Alors que vous avez dit ici que le ministère provincial de la Santé gérait toutes les familles qui étaient sinistrées et qui avaient des camps créés dans ce sens. Comment expliquer le fait que dans certains coins, on n'a pas senti l'implication de votre politique de gestion de victimes de ces inondations? Deuxième question, c'est toujours par rapport aux inondations. Vous avez dit ici que vous avez d'abord décrié le fait que le ministère n'était pas en très bon état. Vous avez trouvé une situation chaotique. Gouverner, c'est également prévoir. Pour ce qui est des inondations, l'agence Metelsat vous avez prévenu au mois de février qu'il y aura des inondations. Et au mois de février, vous étiez déjà ministre de la Santé. Vous n'avez en réalité pas implémenté une politique pour prévenir. Pourquoi avez-vous attendu qu'il y ait inondation pour agir, au lieu d'agir avant qu'il y ait inondation? Et pour finir, honorable président, une question également par rapport aux médecins dans nos hôpitaux. Parce qu'il est constaté, selon la déontologie médicale, le médecin face à un malade a d'abord cette politique de pouvoir soigner les malades avant d'exiger quoi que ce soit. Or, dans nos hôpitaux, il est constaté, je pense que c'est un secret de polichinelle, que lorsque vous débarquez, que vous êtes malade, avant que le médecin ne pose un acte, il demande d'abord qu'il y ait paiement, par exemple, de fiches et tout ce qui va avec. Et ce comportement a causé la mort de plusieurs malades. Il y a d'ailleurs une chanson qui était sortie dans ce sens pour décrire le comportement des médecins. C'était quelle chanson, honorable Karmapa, qui avait parlé de l'hôpital Mamayemo également, qui avait parlé de la situation de médecins. Alors, monsieur le ministre, face à cette violation de votre déontologie, de votre corps, quelle est la politique que vous avez implémentée en tant que ministre provincial de la Santé pour faire face à cette situation? Parce que tant que cela continuera, nous risquerons également de viser les problèmes structurels, comme vous l'avez dit, par exemple du ministère, alors que vous, dans votre corps également, vous avez des problèmes ou des maux qui risqueront de créer des gangrènes par rapport à la population. Je pense que j'ai dit, honorable président. Merci, honorable Enoch, honorable Timothée, pour votre allocution. Et l'honorable Daniel se prépare. Honorable président, distingués membres du bureau, chers collègues, nous venons tous de suivre l'allocution de son Excellence, Monsieur le Ministre. Personnellement, je tiens à vous remercier parce que vous venez, comme de le dire ici, vous n'avez rien trouvé, mais quand même vous êtes en train de travailler. Mais Excellence, il y a une question qui persiste, celle de savoir, dans le secteur de la santé, nous sommes en train de vivre l'absence quasi totale de l'État. Vous venez de le dire ici que vous trouvez un mécanicien qui est qui est responsable par exemple d'une pharmacie, un mécanicien qui se trouve dans un hôpital. Comment ce mécanicien arrive à ce stade-là? C'est que quelque part il y a eu légèreté, je peux le dire ainsi,
Vous voyez, Excellence. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que vous comptez faire réellement? Parce que ici, vous avez parlé de la brigade que vous voulez instaurer. Mais pourquoi pas commencer d'abord par retirer, si possible, les agréments de tout ce médecin-là et de tous ces gens-là qui ne sont pas en ordre, je peux le dire ainsi. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, Excellence, j'aimerais savoir par rapport à nos compatriotes qui sont atteints du virus Mpox. L'honorable président l'a dit ainsi, et tout ce qui va avec, ceux qui ne connaissent pas maladie à Mpox. Mpox. Voilà. Merci, honorable président. Na quarantaine. Est-ce que le mécanisme a suivi ESA? Est-ce que tout baza ko surveiller ceux qui aliaki, ceux qui a sokolaki? Est-ce que azana ba conditions encore réunies? Parce qu'après tout, azaka kamutu. Parce que nous savons bien ce qui se passe dans notre pays. Parfois, ça arrive comme ça. Un frère qui est atteint de la maladie, il est laissé comme ça à son triste sort. Merci beaucoup, Excellence. C'était ça ma préoccupation. Merci, honorable Timothée, honorable Daniel, pour votre préoccupation. Et l'honorable Daniel et Betou se prépare. Merci, honorable président, encore pour la parole que vous m'accordez. Alors, j'ai 4 préoccupations. Oh là là. 4, c'est oui, quand même... 4 Allez, je vous en donne 2, on va gagner le temps parce qu'il y a d'autres parlementaires aussi. Je pense que c'est pertinent, je vais aller très vite. Allez, si vous êtes rapide, d'accord. La première préoccupation, monsieur le ministre, comment sensibilisez-vous la population sur les risques sanitaires liés aux inondations? La deuxième, quels mécanismes de financement sont prévus pour soutenir les actions sanitaires en cas de catastrophe? La troisième, comment travaillez-vous avec les autres ministères, entre autres l'environnement, l'aménagement du territoire, les affaires sociales, pour une réponse multisectorielle? Et la dernière, à un moment vous avez parlé d'un partenariat pour une formation en médecine avec une université se trouvant en Istanbul. Jugez-vous que la faculté de médecine ici dans notre pays ne sert à rien pour demander aussi aux professeurs de ces facultés de former ces personnes pour aller demander un partenariat dans une université d'Istanbul dans le cadre de ces formations en médecine? C'est que les futurs médecins qui sont en train de suivre la formation devraient abandonner cette étude parce que vous avez pris cette initiative de partenariat avec une autre université dans une autre ville. Merci, honorable président. Merci, honorable Daniel. Honorable Betou. Il y a 2 questions. La première... 2, 3, oui. La deuxième question, quels mécanismes de financement sont prévus pour soutenir les actions sanitaires en cas de catastrophe? La troisième, comment travaillez-vous avec les autres ministères, entre autres celui de l'aménagement, de l'environnement, des affaires sociales, pour une réponse multisectorielle? Voilà. Honorable Betou, vous avez la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, Son Excellence, je suis tellement empathique et très heureux. Surtout, je suis édifié de votre allocution en ces lieux. Mais alors, Son Excellence, je vous ai entendu, vous avez dit que vous avez trouvé le ministère de la Santé provincial, hygiène et prévoyance sociale en défaillance. Et vous avez fait trompette de votre bilan et des activités que vous exercez sur les terrains. Mais alors, Son Excellence, le 4 avril 2025, un habitant de Massina disait que les autorités viennent toujours nous promet de pouvoir réhabiliter le problème des inondations. Et cela fait 10 ans, l'eau ne cesse de revenir et nos enfants meurent. Son Excellence, une question est montée dans mon esprit. Pourquoi le ministère de la Santé provinciale et prévoyance sociale est incapable de pouvoir appréhender de solutions pour résoudre à ces problèmes? La deuxième question, pourquoi l'espérance de vie en RDC est si faible? Honorable président, je dis et je vous remercie. Merci beaucoup, honorable Betou. Pour ne pas prendre beaucoup de questions, on va prendre cette série. Vous allez y répondre, Excellence, et puis on prend une autre série de questions. Donc, vous avez la parole, Excellence, Monsieur le ministre, pour répondre à ces 4 préoccupations de parlementaires. Merci de faire l'économie de temps parce qu'il y a plusieurs questions qui vous attendent encore.
Je commence par, je crois, l'honorable Enoch, camp des victimes de la Tchango. Honorable président, honorable membre du bureau, distingué parlementaire. Il faut savoir que quand nous avons eu à mettre le site des sinistrés, honorable Enoch, c'était pas obligatoire. Je crois que les images existent. Moi-même, j'ai pris les mégaphones, je suis descendu sur terrain pour faire appel à toutes ces personnes-là dont leur maison était inondée de quitter les lieux. Il y avait plusieurs raisons pour certains, en disant qu'ils ne devraient pas partir loin de leur endroit habituel. Pourquoi? Parce que ils peuvent avoir des vols et consorts par rapport à tout ce qui leur reste. C'est pourquoi il y a eu d'autres personnes qui ont résisté. C'est pourquoi nous étions même obligés d'ouvrir les sites, par exemple, de Kitomesa. De l'autre côté, là-bas, on a eu à chercher des sites qu'on n'en avait pas. On a eu de difficultés. Vous savez, dans la réponse, quand il y a une catastrophe, il y a des critères qu'il faut mettre. Nous avons mis la majorité de ces personnes-là ont perdu presque de tout. Il fallait leur amener et de la boisson, ça veut dire de l'eau, de jus, et de la nourriture et des assistances médicales. Le fait que c'est loin, vous connaissez que nous avons des problèmes de trafic dans notre ville, on n'avait pas, on serait pas capable de répondre parfois à temps à leurs besoins. C'est pourquoi nous avons même eu à supprimer les sites pour concentrer ça de ces côtés, ça peut nous permettre de gérer facilement. Ça veut dire si vous avez trouvé des personnes en dormant dehors, ça veut dire soit c'est eux-mêmes qui n'ont pas voulu partir, parce que nous avions eu nous-mêmes à poster des ambulances chaque jour au niveau des machines là-bas. Maintenant, hier, quand il y a eu la pluie ici, nous avons encore, moi-même j'étais sur terrain, où nous avons posté des ambulances. Il y a les autres, ils comprennent qu'il y a de l'eau qui monte, mais qui ne veulent pas quitter. Ici, nous les appelons, parce que vous savez, il y a un honorable qui a fait allusion au Metelsat ici, qui nous dit la pluie est encore là, ça peut aller jusqu'au mi-mai. Il y a à travers, parce que je réponds directement à une question, qu'est-ce que nous faisons pour sensibiliser? Il y a ce que nous appelons des relais communautaires. Ça veut dire non-relais qui se trouvent dans des zones, dans des aires de santé, font ce travail-là pour leur dire, attention, la pluie, mboule kobe talisusu. Neti mboule kobe talisusu, il faut vous quitter. Et si ka bozali parce que bobimina on a danger te. Malheureusement, boyebi mentalité na biso ya Kinshasa, vous allez trouver que mutu ayebi ki azana kati ya inondation, ayebi ki azana na danger te, mais ya boyi ne kokende. Moi-même, je suis allé, il y a même des images, je crois que je vais le donner au président ici. Je suis allé jusqu'en Danou, jusqu'à tanto bande kokende ko luka bakor o ibandaki déjà ko nager na ba mai. Kobimisa tozo iso bato moni ici koza pembeni ya mai une fois mbule kobeta lisusu okozala lisusu inondé to longwa mutaboyi omoni keta mbule beti sous makasi za isu inondé. Donc de ces problèmes là, nous devons ici faire appel à vous parlementaires, ya ko kitarape ko sala le travail du terrain pour leur dire, parce que ce sont vos j'espère qui, il faut leur dire que vous êtes en danger, vous devrez quitter l'endroit. Parce que ceux qui sont morts, et consort. Vous savez, honorable Enoch, toujours, il y a une question. Vous savez, Hippocrate, notre grand maître, avant d'écrire les serments d'Hippocrate, il avait écrit les testaments d'Hippocrate. Ça veut dire que les testaments est venu et le premier du serment. Il a décrit comment un médecin doit être. Un médecin doit avoir un bon point. Ça veut dire un bon point. Un médecin doit être bien habillé. Un médecin doit être bien parfumé. Un médecin ne doit envier de rien. Un médecin, moi, si il y a référence dans le quartier, toute la communauté. Vous voyez comment Hippocrate a décrit. Ça veut dire qu'ils ont mis, Hippocrate a dit pour qu'un médecin puisse être à même de redonner, donc de donner ce que lui, ce qu'il a comme connaissance, il faut battre à condition mokoboy. Mais malheureusement, c'est pas parce que je suis médecin que je le dis. Malheureusement, c'est pas toujours le cas. Il y a des personnes égarées, mais ce sont des personnes qui prennent beaucoup de leur temps d'abord pour étudier. Nous faisons plus de 10 ans ou 12 ans d'études. Ce sont des gens qui se donnent beaucoup de sacrifices. La plupart, exemple, Marie, une fois, 2 fois,
de garde, plusieurs sacrifices, mais les conditions ne suivent pas. Mais cela ne veut pas dire... Ça justifie que quand un malade vient, cela ne veut pas dire... lassitude dans la prise en charge. Non, ça, je n'ai pas dit ça, Président. Je dis qu'avant le serment d'Hippocrate, il y a eu les testaments d'Hippocrate. Il y a des moukolo médecine. Ça veut dire qu'on a vu la médecine, c'est Hippocrate. Il vous classifie d'abord comment un médecin doit être et puis il doit atteindre un hôpital. Les autres que un médecin a pauvre, a transporté, a un hôpital, à coquille ceux qui a mentalement dire que côté dans Babylone et l'autre toujours condamné parce que aussi dans serment d'Hippocrate, que le malade, mon patient est l'aîné de mes soucis. Ça veut dire que je peux avoir d'autres soucis, mais mon patient est l'aîné de nos soucis. C'est pourquoi dans chaque hôpital, on est en train de stimuler des syndicats de personnes pour que tout éviter qu'il y ait un problème à bongo yaka, que malade aille, boutique ko simbaye, babandina no ko senga mbongo, on ne veut pas. Mais la plupart des cas aussi, si vous allez là-bas dans des hôpitaux, c'est pas le médecin qui est directement en contact avec le malade au premier lieu. Le médecin est soit dans son box de consultation, la personne qui reçoit peut-être Zali Mouto à Saline, Makambo économie, à Salim Bongo, à sa caissier. Ce n'est pas le médecin n'est pas là. Ça veut dire que Mouto a un serment au médecin. Celle personne qui a prêté serment, Zali médecin, soit infirmier ou infirmière. Mais Mouto a Yamba, ou dans la réception, ce n'est pas un médecin, lui il n'est pas sermenté. Pour vous dire qu'il y a des cas par cas, ça veut dire que c'est les autres faits. Zali que bateau Bayamba Kandi va baby ça. Sous réputation un médecin parce que moi je suis médecin pratiquant, je suis dans mon bureau, je suis dans mon box de consultation. Qu'est-ce que moi j'attends seulement qu'on m'amène ma fiche de consultation et puis qu'on me fasse entrer la patiente. Mambo et les kakuna, ça ne me regarde pas parce que moi je suis à l'intérieur, soit en train de lire, soit en train d'être concentré pour recevoir, donner des réponses aux problèmes des patients. Évolue excellence. Ça veut dire que ces problèmes là, les médecins qui les font, je décourage cela. Les médecins doivent voir que signer qui serment pour ça. Je crois quatrième question de monsieur de l'honorable Enoch. Politique, c'est politique pour. Parce que je n'ai pas eu à finir la question. Bon, on va sauter ça. Vous pouvez prendre notre honorable. Honorable Timothée, oui. Secteur de la santé, il y a quasiment. Oui, honorable Timothée, vous aviez raison parce que il y a eu quasiment. Je me suis posé la même question quand je suis arrivé. Pourquoi je trouve un laboratoire dans une pharmacie alors qu'il devrait être au labo? C'est pourquoi on avait même signé les moratoires de dire que il est interdit à celui qui n'est pas habilité à être dans un endroit puisse l'être. Ça veut dire que nous avons fait les tours. On a envoyé des inspecteurs sur le terrain pour extirper toutes ces personnes, tous ces charlatans dans les milieux où ce n'était pas le leur. Mais Excellence, le problème c'est pas que de faire un moratoire. Est-ce que vous êtes rassuré aujourd'hui que ces gens-là sont extirpés? Oui, parce que un moratoire, c'est un acte administratif. Mais après, les pharmacies sont partout, dans toutes les avenues. Est-ce qu'on peut se dire qu'aujourd'hui, si on quitte Rond-Point Magasin, chaque pharmacie, vous êtes rassuré qu'aujourd'hui, c'est de personnes en bonne et due forme et que le pharmacien ou le pharmacie elles-mêmes ont des arguments en bonne et due forme? Non, honorable président, honorable membre du bureau, distingué parlementaire. C'est un travail structurel. Nous avons dit que nous avons d'abord commencé par les moratoires pour leur dire que c'est interdit. Parce qu'il y a certaines personnes, vous arrivez au Toyeba qui n'a bisoté. Oh, maman, pharmacie, nous avons les pharmaciens qui doivent être là, les assistants en pharmacie qui doivent être là. Non, pharmacie, grand frère n'a abina fanda na tek. Vous comprenez un peu, il fallait d'abord le moratoire à quel jour, Excellence? Le moratoire avait déjà pris fin, c'était le moratoire de 1 mois. Et c'est quoi la suite aujourd'hui? La suite, c'est que aujourd'hui, c'est pourquoi nous avons créé après le score de viabilité, c'est parce que nous nous sommes dit avec Bangognon Soleil, parce qu'il y a des gens regroupés en association dans le secteur. Il y a des ordres de médecins il y a des pharmaciens de l'ordre de pharmaciens, il y a les laboratoires. Après avoir fait une réunion, il y a qu'à faire comprendre les tenanciers en pharmacie que bateau botiaka na ba pharmacie bazali ba pharmacien te ba ko kozala wana te, c'est ce qui nous a fait maintenant qu'on puisse créer ce qu'on appelle le score de viabilité. Comment tu peux être considéré comme une pharmacie viable, semi-viable et non viable. Na ba viable to bon, il faut zalabo, il faut en 7 mètres carrés.
il faut na kati ya pharmacie no tokuta pharmacien ou et assistant en pharmacie, na kati ya pharmacie no tokuta frigo, na kati ya pharmacie no tokuta climatiseur, na kati ya pharmacie na tokuta médicaments eza aéré, na kati ya pharmacie no tokuta mutu akoza nango bakati courant asande. Non, mutu courant par l'État. Non, vous savez, il y a des secteurs qu'on ne blague pas. Oui. Il y a une question de espérance de vie, il y a des critères qu'on ne badine pas pour venir investir. C'est l'État qui doit fournir le courant. Mais l'État, j'ai tout ce que vous voulez sauf le courant. Non, l'État doit fournir le courant, mais vous-même investisseurs. Vous êtes investisseur. C'est-à-dire quand vous venez investir dans le secteur où il est primordial, le quoi pharmacie, ce que vous avez un bon côté qu'on y a. Ça veut dire que tant que vous avez ça la donc na score à viabilité peut un groupe na kati. Oui, tout ni babé en énergie. L'énergie ça veut dire que tu dois être capable. La pharmacie doit être capable ya ko générer électricité. Ceux qui osana courant plafond ni babé en panneau solaire ezali, ba groupe électrogène ezali parce que ce sont tant que sont bakisi. Ce que tanga ka bakoma bien la conservation à tel degré celle-ci. Pour la koyebisa ba prévenir yo que kisi oyo ba ko conserver on na tel degré. Ce que kotia kisi na degré on a te côté kate. C'est-à-dire là ce n'est pas les états d'âme qui non azabo non, ça c'est la sacralité de la vie. Mais pourquoi vous ne travaillez pas avec votre collègue de l'énergie pour qu'il y ait du courant? Non, parce que l'incidence sur le groupe électrogène c'est que le médicament doit être cher. Non, mais si les médicaments sont chers dans un pays à économie aussi fragile que la nôtre, Monsieur le Président, ici on ne parle pas de faits d'artifice, on parle des vies des personnes. Nous savons déjà que dans notre pays, on a un problème du courant. Mais pourquoi ton normalisant? C'est connu. Non, c'est connu qu'il y a un problème du courant. C'est pas connu. Le ministre de l'énergie a ça là que courant est et puis malheureusement, ici au niveau provincial, moi je suis le ministre de la Santé. Moi je donne des normes. Vous comprenez? C'est-à-dire ici, le parlementaire ont le plein droit d'interpeller les ministres de l'énergie pour lui poser la question pourquoi il n'y a pas du courant. Moi, honorable président, honorable membre du bureau. Tolérance. Honorable président, honorable membre du bureau, chers parlementaires, je suis le ministre de la Santé. Les normes me disent que dans une pharmacie, il faut avoir une source énergétique. Donc, moi, mon problème est que tu dois en avoir. Qui est, je ne sais pas quoi, aller appeler les responsables de ces secteurs. Donc, moi, je crois que c'est... Honorable Daniel, pour chuter, s'il vous plaît. Honorable Timothée, j'ai dit qu'il y a maintenant, aujourd'hui, il y a autorité de l'État, parce que dans ces pharmacies, nous veillons qu'il y ait des personnes qualifiées, malgré qu'on peut avoir toujours des moutons noirs qu'on va continuer à traquer. Mécanisme de suivi pour Mpox, il faut savoir que dans chaque site d'Mpox, nous prenons en charge d'une manière holistique, parce que, vous voyez que tous ceux qui sont isolés déjà, les uns isolés na mwasi na ye na mobali na ye mususu na bana na ye, il y a une prise en charge psychologique qui vient. La nourriture c'est chaque fois pesi bango te aller na bamusu ba oli akutu 3 fois alors qu'avant c'était pas comme ça. Donc nous prenons en charge d'une manière holistique des personnes malades parce que biso objectif na biso ezali tango akobima malade azala danger pour la société, hein, angoisse et botamate. Le risque des inondations... Il vous reste que 2 minutes, oui, vous pouvez couper les questions s'il vous plaît. Le risque des inondations, c'est multisectoriel. Moi, vous savez qu'ici, dans la République, tout ça, dans la loi, ça veut dire normalement sur le plan national, la personne qui gère les inondations, c'est le ministère de l'Intérieur. Nous intervenons. Nous intervenons en tant que ministère de la Santé pour des vies humaines. Moi, ici, pourquoi je réponds à ce qui concerne les inondations? Parce que je suis le coordonnateur de cette cellule des crises, des catastrophes qu'il y a eu à Kinshasa. En réalité, ce n'est pas moi, c'est les ministres de l'Intérieur qui devraient répondre à cela sur le plan national. Parce que normalement, sur le plan national, il n'y a pas eu que des inondations ici à Kinshasa. Il y a eu des inondations presque partout. Ils peuvent répondre. Mais pour agir, il y a des questions en amont. Nous avons eu une réunion avec les chefs de l'État. Par exemple, qu'il faut casser des maisons qui sont construites le long des lits des rivières. Ça veut dire que vous comprenez directement que la responsabilité ici sont partagées. Il y a la responsabilité des citoyens, il y a aussi la responsabilité de l'État. L'État d'Atekaki, l'État d'Apesaki, certificat d'enregistrement, mais population qui peut à Bongo, à Tongi, même vous les bandits au côté là. Ça veut dire que vous comprenez que les responsabilités sont partagées. Ce sont des solutions qui doivent être intégrales et communes.
pour des réponses multisectorielles, tout ça, tant zele katanaki ezanga itende na bongisa ki nzela eza ite pende yaki et bongisi nzela place mangue koyaki, ce n'est pas moi, eza environnement de yaki atalakata place ba déchets s'accumulent qui ezanga te. Ça veut dire que nous travaillons déjà d'une manière multisectorielle pour répondre à cette question. Les autorités viennent toujours arrêter. Non, ça c'est, il faut la population comprendre que les catastrophes ça se passe partout ailleurs. Quand il y a des catastrophes, les autorités viennent toujours. Ata soki mutu azui problème nanda kwa ambulance ya kana retard. Ça veut dire il y a d'autres faits dans la société. Excellence. Pardon pour la inondation. Oui, gouvernement canot rapide de Koufa, excellence. Oui. Ah, j'aime na kokwa aussi ça na répondre. S'il vous plaît, tolérance. Ça na répondre à la question là. Gouvernement canot rapide et Koufa na ko secourir bat. Batumba porter à tabinomo. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député et chers collègues. S'il vous plaît, on écoute la réponse de l'invité. Après cette réponse, j'aimerais qu'on puisse saluer la prouesse du gouverneur. Pourquoi je vous dis, vous allez comprendre cela. Le jour-là, j'étais à côté du gouverneur. Vous étiez aussi dans Kano? Non, je n'étais pas dans Katia Kano, mais j'étais à côté du gouverneur avant Matana Kano. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une dame qui est venue en pleurant. Les femmes sont dans la salle. C'était une mère de 2 enfants, des mignons enfants, qui venaient pour pleurer. Pleurer pourquoi? Gouverneur, banananga bakokufa. Banano bakokufa pona nini mama? Mobali nanga choli na mai, banananga batikali likolo ya batol. Wapi? Là où il y avait de forts courants, maman na bakinde ko bimisa mais bana bazali likolo moye ba bimisa bango ezate. Les gouverneurs qui a le cœur humain, qui a vu la pleure, ou qui a vu que cette dame l'a pleuré pour ses enfants. 9 mois de maternité, c'est pas facile. Compris. Et puis en perdre 2 au même moment. Le gouverneur dit ceci, qu'on peut aller comment? On lui dit que gouverneur, il y a leur bord qui vient d'arriver. Ne connaissait pas son état, est-ce que ça marche, est-ce que ça va marcher? Il n'a pas gouverneur de la ville. Non. C'est lui le gouverneur de la ville. Hein? Non, les gouverneurs de la ville ont cherché. Je vous ai dit que même leur bord là n'existait pas. Mais je vous dis, il n'y en avait pas. C'est les gouverneurs qui... Je vous dis ceci, vous voyez leur bord. Oui. Je vous ai parlé ici qu'on a fait le collectif des pirogues pour évacuer des gens. Pour vous dire déjà que leur bord n'existait pas. On devrait chercher dans la ville qui pouvait en avoir. La personne qui a amené leur bord, un volontaire, qui nous a dit que c'est leur bord. Il y avait les logos de la ville de Kinshasa, non, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas? Il n'y en avait pas. Et puis la personne ici nous a dit, c'est leur bord, peut nous aider à aller. Le gouverneur, laissant, et sa casquette du gouverneur, laissant tout ce qu'il avait comme garde du corps, pourquoi il ne pouvait pas les envoyer? Prenant le risque. Prenons le plus court. Il pouvait envoyer ça. Non. Il a pris les risques lui-même. C'est l'autorité de la ville. C'est le numéro 1 des Quinoises et des Quinois. Ça veut dire que c'est lui-même qui devrait être exemple. Quand il faut balayer la route, il était là, c'était la vie humaine. Ne comparez pas balayer. Non, président, ne comparons pas balayer la route et laisser perdre des vies humaines. Ça, je vais me fâcher en tant que médecin. Parce que ça veut dire que la vie humaine est sacrée. Les poubelles peuvent être arrangées, mais la vie humaine est sacrée. Il a laissé sa peau du gouverneur pour monter dans ce tort-bord-là, qui quand même a roulé jusqu'à ce que ils ont récupéré les enfants. Ça, et puis le gouverneur amène pour donner. Ah, merci. Merci parce que, et puis, cher président, ces 2 millions d'enfants, et leur mère, je les ai pris en charge d'une manière psychologique parce que leur père ne se voyait pas, sont maintenant en bonne santé. Et cette dame-là m'a dit chaque jour qu'il faut dire au gouverneur que c'est un héros. Donc pour lui, dans son cœur, le gouverneur c'est un héros. Merci, Excellence. Merci. Pour besoin de temps, vous pouvez prendre place. On va prendre 2 dernières questions pour qu'on chute. Mais on n'avait jamais eu cette version de choses. Mais bon, les Quinois vont apprécier. On va accorder la parole à l'honorable Exaucé et l'honorable Déodat de ses propos.
Très rapidement, s'il vous plaît. Merci, honorable président, pour la parole renouvelée. Alors, j'avais ici, Excellence, deux préoccupations qui taraudent mon esprit. De prime abord, je vous ai minutieusement entendu et j'ai envie de vous croire, mais j'ai un esprit hésitant aussi en même temps. Parce qu'en vous entendre, en 8 mois, vous avez dit tellement de belles choses que je me pose la question si ce que vous nous avez présenté ici, c'est réellement du concret. Alors, par rapport à ça, dites-nous concrètement quel est le budget alloué à votre ministère pour vous permettre de concrétiser vos attributions. Deuxièmement, j'allais poser la question avec un autre fléau qui sévit dans la ville-province de Kinshasa, les fléaux relatifs à la contrefaçon des médicaments. Vous n'en avez pas évoqué alors que vous êtes ministre de la Santé. Où en êtes-vous avec cette question? Comment gérez-vous cette préoccupation? Et quelles sont les solutions que vous proposez pour éradiquer ces fléaux qui rongent la ville-province de Kinshasa? J'ai dit honorable président. Merci honorable exaucé, honorable Déodate. Honorable président, chers membres du bureau, chers parlementaires, nous sommes très heureux de nous trouver devant vous, son excellence, et nous vous remercions pour vos réponses qui nous ont quelque peu éclairés. Seulement, nous sommes aussi à l'aise aussi parce que nous sommes en face d'un praticien qui de surcroît s'appelle praticien et donc qui maîtrise tous ces termes comateux ou encore thérapie de choc. Donc nous sommes très à l'aise. Voilà pourquoi nous allons vers nos questions. Il y a l'honorable Enoch qui a parlé de Mételsat qui vous avait prévenu déjà qu'il y aurait des inondations. Mais aujourd'hui, lorsque les inondations se produisent, il y a une des conséquences majeures. C'est qu'elles engendrent des maladies hydriques. Mais aussi, elles bloquent la circulation de l'eau. Il y a donc des potentielles maladies qui peuvent venir des inondations. Qu'est-ce que vous prévoyez, en tout cas sur cet aspect des choses? Vous avez parlé de beaucoup d'éléments. Mais vous n'avez pas parlé peut-être de la gestion des déchets parce que c'est le ministère de la Santé, Prévoyance et Hygiène, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, le gouverneur nous avait notamment parlé dans plusieurs interviews du fait que les déchets pouvaient créer des ressources, pouvaient créer de l'argent. Mais dans votre discours, je n'ai pas entendu un point où vous évoquiez la gestion des déchets et qu'est-ce que vous faites des déchets dans la ville qui est la nôtre. Et pour finir, moi je suis habitant de la commune de Mongafula. Et à Mongafula, pour plusieurs, comme moi aussi, nous devenons quelque peu musclés. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que nous devons, pour avoir de l'eau, aller dans les forages et puiser de l'eau. Alors vous me direz certainement que vous n'êtes pas ministre des ministres des affaires hydrauliques, que vous ne vous occupez pas de l'eau, mais l'état est que la population a accès, dans cette commune particulièrement, à l'eau via les forages et cette eau est nuisible pour cette population. Mais vous, en tant que ministre de la Santé, qu'est-ce que vous faites face à cet état des choses? Voilà, nous avons dit. Merci honorable Dioda. D'excellence, 5 minutes pour répondre à ces deux questions et on va devoir chuter. Peut-être moi j'en aurai une dernière pour notre gouverneur. Le budget de notre ministère, c'est donc en termes de dollars, nous sommes à 100 millions de dollars. Oh là là. Contrefaçon des médicaments, comment on le fait? Le budget, vous l'avez déjà ou à mobiliser? Les 100 millions. Il m'a demandé le budget. Vous savez, les budgets, ce sont des prévisions. C'est des prévisions. Alors, la prévision budgétaire pour le ministère, c'est ce que j'ai répondu. C'est que vous ne souffrez d'aucun problème au niveau budgétaire pour l'exécution de vos réformes. Ça sera maintenant combien il y a des budgets à mobiliser et les budgets à exécuter, non? Il y a, je crois, des économistes ici. Donc, 100 millions de dollars, on retient pour le ministère provincial de la Santé. Ok. On prend la question des contrefaçons des médicaments. C'est vraiment une question qui nous tient vraiment à cœur. C'est pourquoi nous avons dit qu'on devrait organiser le secteur pharmaceutique. Comment le médicament, les contrefaits entrent dans le marché? C'est parce que seulement les systèmes où le secteur pharmaceutique n'était pas contrôlé. C'est parce que seulement les pharmacies ne sont pas contrôlées. C'est pourquoi en créant 160 pharmacies dans la ville de Kinshasa, nous n'aurons que le seul entrepôt. C'est-à-dire, vous, honorable Enoch, vous n'aurez plus à se promener avec des ordonnances. On saura à l'air qu'honorable Enoch vient de tel hôpital où il y a tel type de médicament qui a été prescrit devant votre pharmacie. Donc vous n'aurez plus, on saura, et puis ces pharmacies seront interconnectées avec un seul entrepôt.
L'entrepôt, là, on connaît la provenance des maladies, des médicaments qui s'y trouvent. Et puis, le pharmacie, les 160 pharmacies disséminées à travers la ville, saura exactement les médicaments viennent d'où. Vous, il suffit que vous puissiez être, parce que nous allons faire ce qu'on appelle des ordonnances numérisées. Vous êtes à un des établissements de soins de santé de la ville province de Kinshasa. On vous prescrit les médicaments directement, on vous indique qu'ici, si vous voulez avoir un accès aux médicaments de qualité, allez dans la pharmacie communautaire de tel endroit. Directement, le médecin envoie l'ordonnance au niveau de la pharmacie. Vous pouvez venir même produit. Il suffit que vous puissiez vous présenter. Si je m'appelle Enoch tel, le médicament prescrit vous sont livrés. Sans pourtant qu'il y ait des problèmes. Là, nous contrôlons la contrefaçon parce que la contrefaçon trouve sa place parce qu'il y a des ventes. Il y a des faux médicaments, ils vendent ça à un prix dérisoire pour seul objectif d'aller tuer notre population. C'est pourquoi ici j'ai eu à faire appel à un des experts, le professeur Messia de l'université de Kinshasa, pour venir nous aider à arranger ces secteurs-là. Et puis il était dans un apport capital pour qu'on puisse organiser comment tout ça va se passer. Donc, veuillez jeter excellence avec les dernières questions. Sur ces problèmes-là venant des maladies hydriques, c'est pourquoi on a dit que dans chaque site des sinistrés, nous avons eu à mettre des établissements de soins de santé avancés où il y a tous les corps, vous savez, les experts de la santé qui sont là. Même au niveau des zones sinistrées, il y a des systèmes des alertes où nous contrôlons les indicateurs. Parce qu'en médecine, il y a des indicateurs où quand nous voyons qu'il y a des alertes sur ces indicateurs-là, on va directement répondre. C'est pourquoi vous parlez de choses à faire ou de choses qui sont faites dans les zones? C'est déjà fait. Quand je vous dis qu'il y a des sites, vous pouvez faire ce qu'on appelle le terrain. Vous organisez une séance où on va descendre sur le terrain. Je vais vous montrer tout ce que je suis en train de parler ici. Mais excellent. On aura de moyens pour les déplacements. On peut même mettre à la disposition. On peut même mettre à la disposition des parlementaires le bus pour les amener et puis le ramener dans leur parlement. Très bien. Dernière question. L'eau de forage et l'eau de forage, c'est pourquoi je venais de vous dire ici que malheureusement, ce que nous consommons, nous ne contrôlons pas la raison d'être de cette brigade d'hygiène. Vous savez, normalement, les gens qui font le forage, c'est pas nous, je dois vous les rappeler, mais quand on doit le livrer, quand ça devient consommable, c'est nous. C'est pourquoi j'étais allé voir moi-même le professeur Jean-Jacques Mouyembe où on a discuté longuement de cette histoire-là. Nous allons mettre ce qu'on appelle le certificat de consommation. Vous faites votre forage avant que cette eau-là puisse être distribuée à la population. Ces forages-là doivent être certifiés. L'eau là va être prélevée pour aller au niveau de l'INRB et voir que si cette eau-là n'était pas nuisible à la santé. Mais honorable président, honorable membre du bureau, si je ne réponds pas à cette question, je m'en voudrais. C'est la question concernant le partage des connaissances des médecins congolais avec les médecins d'Istanbul. Non, nous avons fait mieux. Parce qu'on a commencé par eux, on les a amenés ici, chez nous. Je les ai amenés là où j'ai étudié à l'université de Kinshasa. Ils ont rencontré mes maîtres dont je suis fier. Moi-même, je suis les fruits de cette grande faculté de médecine. En allant ou en me tenant devant vous parler comme ça de la science, c'est que je sais d'où je viens. Je les ai amenés ici, des Turcs, des médecins turcs, des spécialistes en pharmacie turque. Je les ai amenés ici à Kinshasa, où ils ont fait plus de 4 jours. On est allé à l'université de Kinshasa, où nous avons rencontré les recteurs et consorts. C'est ce qu'on appelle les échanges de compétences. Je peux vous donner une chose. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont pas, par exemple, forts en traitement de paludisme chez eux. Ça veut dire si eux, ils ne sont pas forts en traitement des maladies tropicales, je peux les amener ici, leur former dans notre cellule d'entomologie, et puis ils peuvent aller être utiles chez eux. Mais nous aussi, nous avons des problèmes, nous avons nos insuffisances. Il ne faut pas qu'on puisse se voiler la face. Ce n'est pas en les amenant, ce n'est pas nier les universités qui existent. Ils font déjà leur travail, et puis nous prenons déjà en charge des milliers de personnes. Ça veut dire que ce sont de meilleurs médecins qui existent dans le monde. Merci, Excellence. 1 minute pour une dernière question. Peut-être vous qui fréquentez le gouverneur au quotidien, vous êtes confronté à lui. On lui reproche de beaucoup dormir. Est-ce que c'est vrai, pour vous qui les voyez de près? Il dort
ou c'est nous qui voyons mal les photos qu'on prend? Même quand vous faites des réunions, des rencontres, c'est quoi les soucis avec notre gouverneur? Bon, parfois je me pose mille et une questions quand j'entends toutes ces questions. Moi, par exemple, à ces moments de crise, je travaille 24 sur 24 avec le gouverneur. Avec lui aussi? Avec le gouverneur. Jamais de sommeil? Avec le gouverneur, jamais. Il dort pas, c'est ce que vous dites? Jamais de sommeil. Pourquoi? Okay. Il faut faire la différence sur le plan anatomique. Nous ne sommes pas créés de la même façon. Les gouverneurs ont ce qu'on appelle les étriers, les édous. Ah. Vous voyez, ça veut dire que ses yeux, les yeux du gouverneur n'est pas comme le nôtre ici. Vous comprenez? Ça veut dire quand, s'il est comme ça, vous avez cet angle ici, vous avez l'impression que c'est fermé. Oui. Mais c'est pas fermé. Mais maintenant, vous les journalistes, les caméramens, et leur problème, c'est prendre cet angle-là parce qu'ils cherchent leur buzz. Je suis convaincu, s'il vous plaît. Je suis convaincu, Monsieur le Président, que vous l'avez déjà rencontré plusieurs fois. En le voyant, il a des yeux doux, des yeux fins. Donc, si vous mettez le caméra ici et qu'il est comme ça, vous avez l'impression que c'est fermé. Mais les yeux ne sont pas fermés. Merci pour cette précision. C'est quelqu'un qui travaille trop. Oui. Et puis, ça arrive ici à tout le monde, surtout les grands travailleurs, d'avoir le temps de l'entasse cérébrale. Ça veut dire que où vous travaillez, ça nous arrive. S'il vous plaît, qui bouquinez, par exemple, au campus, vous travaillez trop, mais il vous arrive parfois de cette lentance. Mais quand c'est répétitif, à l'étranger, ici... Non, je vous ai dit que ça, c'est la mauvaise foi. Les gens qui aiment faire le buzz et qu'on sort au gouverneur à l'alaka, toujours. Et puis si tu vois les photos, sont souvent des photos prises dans cet angle. C'est comme ça, rarement. Merci, Excellence, pour cette précision. Je crois que Bakinois va tirer ma conclusion. Merci beaucoup, vous pouvez prendre place. Merci. Honorables parlementaires, distingués invités, chers collègues, j'espère que nous sommes ici éclairés à travers les questions posées, les réponses reçues par le ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois. Nous voudrions bien régulièrement informer les Quinois sur ce que vous faites parce que la santé est une priorité des priorités. Sans santé, il n'y aura pas autre chose. Donc, il est très important qu'on soit informé, qu'on soit sensibilisé. Et donc, le Parlement des étudiants est ample à vous accompagner dans cette lourde tâche de protéger la santé de plus de 10 millions de Quinoises et Quinois. Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la plénière est levée.